How would your mom feel about your relationship with your brother now? I think she would be sad. There are certain things that we need to go through. La vie du prince Harry a été marquée par des événements et des changements inattendus. Depuis son règne de roi jusqu'à sa démission de ses fonctions officielles, il a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de donner la priorité aux traditions et à la prospérité de sa famille. Mais sa dernière décision représente un changement audacieux, même pour quelqu'un connu pour ne pas être à la hauteur des attentes. Avant d'en parler, parlons de Harry et Meghan. Meghan Markle et le prince Harry ont enfin changé la famille royale. Dans quelle mesure le prince Harry est-il triste et amer? Pourquoi a-t-il choisi ce moment pour témoigner? Venez découvrir les dernières actions du prince Harry qui ont provoqué un changement durable dans l'histoire. La réception des mémoires du prince Harry, Spare Royalty, est souvent considérée dans le monde entier avec respect et comme une expression d'honneur et de tradition. Tout ce qui se passe dans le cercle royal restera dans le cercle royal. De plus, violer cette norme tacite peut avoir de graves conséquences. Ce fut notamment le cas lors de la publication du livre Spare du prince Harry. Le titre montrait que le prince Harry se sentait éloigné de sa famille. JR, les mémoires, The Penguin Random House, ont été publiés le 10 janvier 2023. Ils ont été traduits en 15 langues et sont disponibles en format imprimé et numérique. La longueur est de 416 pages. Qu'est-ce qui a exactement suscité l'intérêt pour ce livre? Quelle a été la réaction des médias à ce livre? Vous vivrez quelque chose de vraiment incroyable. L'une des caractéristiques les plus fascinantes était que le prince Harry avait lui-même raconté l'édition du livre audio de 15 heures. D'importantes interviews télévisées accompagnant le livre très attendu. Le titre Spare mentionne l'affirmation selon laquelle un remplacement et un héritage sont nécessaires pour assurer l'héritage au sein d'une famille. Harry parle de son enfance, des conséquences désastreuses de la mort de sa mère, la princesse Diana, de sa jeunesse et de son service dans l'armée britannique à Spare, en Afghanistan. L'analyse de ses relations avec le prince William, son frère aîné, et le roi Charles d'Entretat montre qu'elles sont loin d'être faciles. Le mariage de Harry avec Meghan Markle, une actrice américaine non royale qui a marqué le début du conflit, ainsi que le mariage ultérieur de son père avec la reine Camilla, sont également des sujets du livre. Les choses sont devenues encore plus compliquées lorsque le couple a décidé de renoncer à ses fonctions royales. Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, ont annoncé dans un communiqué vouloir se retirer en tant que membre senior de la famille royale. Les critiques des mémoires étaient divisées. Certains admiraient l'ouverture d'esprit d'Harry, tandis que d'autres pensaient qu'il contenait trop d'informations personnelles. Spare a battu le record du monde Guinness du livre non fictionnel le plus vendu de tous les temps le jour de sa publication, même s'il avait des points de vue divergents. Il a été annoncé en juillet 2021 qu'Harry publierait les mémoires avec Penguin Random House et utiliserait les bénéfices à des fins caritatives avant la publication du livre. On rapporte qu'Harry a reçu au moins 20 millions de dollars d'avance. Il a révélé plus tard qu'il avait fait don de 300 € à Wellchild et de 1,5 million de dollars à Santebal, un organisme de bienfaisance. À l'été 2021, Harry a clairement indiqué qu'il écrivait la biographie en tant qu'homme qu'il est devenu, plutôt qu'en tant que prince. Il a transmis cela en racontant sa vie, y compris ses hauts et ses bas, ses échecs et les leçons apprises. Dans un communiqué, le duc de Sussex a déclaré « Je n'écris pas ceci en tant que prince pour lequel je suis né. J'écris ceci comme l'homme que je suis devenu. » Il a ajouté « Son histoire couvrira les hauts et les bas, les erreurs et les leçons apprises. » Il a voulu souligner que les riches ont aussi des problèmes en précisant que malgré nos origines, nous avons plus en commun que nous ne l'imaginons. Selon Harry, Spare était précis et complètement honnête. Selon l'éditeur, le livre emmène le lecteur dans l'une des images les plus émouvantes du XXe siècle. Le cercueil de sa mère est poursuivi par deux jeunes princes, tandis que tout le monde le regarde sous le choc et le chagrin. Selon l'éditeur, les mémoires contiennent de l'introspection, de la perspicacité, des révélations et des connaissances durement acquises. Lorsque Harry a rendu visite à sa grand-mère, la reine Elisabeth Arne Spare, lors des célébrations de son jubilé de platine à l'été 2022, il a déclaré au Times en janvier 2023 qu'il avait reconsidéré la publication du livre. Mais il décide finalement de continuer à publier. Harry a révélé lors d'une conversation avec Bryony Gordon que la version originale du livre avait été raccourcie à environ 400 pages parce qu'il y avait certaines choses entre lui, son père et son frère qu'il n'était pas à l'aise de faire connaître au public, parce qu'il la craignait et qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Harry a souligné que l'intention du livre n'est pas de détruire la monarchie, mais de la préserver. Bien que William lui ait clairement dit que ses enfants n'étaient pas sous la responsabilité d'Harry, il se sentait obligé de réformer l'institution pour le bénéfice des futurs Speri.
en particulier des plus jeunes enfants de son frère. Dans Spear, Harry parle des rumeurs selon lesquelles son père biologique n'était pas Charles, mais James Hewitt, l'un des amants de sa mère. Le prince Harry répond aux rumeurs entourant son vrai père. James Hewitt, l'ancien amant de la princesse Diana, serait le père de Charles de Trastensis, non royal, âgé de 38 ans, comme on le spécule depuis des décennies. Il estime que les cheveux roux du major Hewitt et le désir de drame du tabloïd ont en partie alimenté la rumeur. Il rapporte même que Charles a fait une fois une blague à propos de la rumeur, ce qu'Harry a trouvé désagréable. De plus, Harry compare sa relation avec William en tant qu'héritier et substitue à la relation entre sa grand-mère paternelle, la reine Élisabeth II, la princesse Margaret et sa tante. Il se souvient avoir ressenti peu de choses pour Margaret, à part un peu de pitié et de nervosité. Il l'a décrite comme quelqu'un qui pouvait tuer une plante d'intérieur avec un regard sombre. Harry raconte également ses expériences à l'école Ludgrove, où il aimait une femme nommée Miss Roberts qu'il trouvait attirante. Il se souvient cependant s'être moqué de Pat, une autre matrone qui avait les genoux pliés et la colonne vertébrale raide et qu'il ne trouvait pas attirante. Harry raconte avoir appris de son père tôt un matin que sa mère était décédée alors qu'il n'avait que 12 ans. Il montre que de nombreux adultes, notamment son oncle Charles Spencer, le nouveau comte Spencer, étaient horrifiés à l'idée que lui et son frère couraient après le cercueil de leur mère. Harry a également mentionné la possibilité que William marche seul derrière le cercueil. Cependant, Harry était réticent à le rejoindre car il pensait que William aurait fait la même chose si leur rôle avait de changer. Pendant 10 ans, Harry a cru que sa mère s'était cachée pour éviter la presse. Il a dit que son frère William avait des pensées similaires. Il explique comment l'enquête officielle sur la mort de sa mère a été résumée de telle manière qu'il l'a déclarée simple et ridicule. Il se demande pourquoi les paparazzis qui l'ont suivi et ceux qui l'ont envoyé n'ont pas été emprisonnés. Cela suggère que de la corruption et des dissimulations étaient impliquées. Harry révèle également que William et lui voulaient nous faire une déclaration commune souhaitant rouvrir l'enquête, mais ont été rejetés par d'autres. Harry a été conduit par un chauffeur à la même vitesse de 60 mph dans le même tunnel où sa mère est décédée alors qu'il se dirigeait vers Paris pour la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby 2007. Puisque cette décision n'a fait que lui causer encore plus de douleur, il la considère comme peu judicieuse. Harry admet qu'il s'est tourné vers une femme qui prétendait avoir des super-pouvoirs pour se connecter avec sa mère. Harry admet dans ses mémoires qu'il a pris de la cocaïne à l'âge de 17 ans. Il explique qu'il n'a pas particulièrement aimé ça, mais que cela lui a donné un sentiment différent. Il raconte également un incident survenu lors d'une fête chez Courtney Cox en janvier 2016. Là, il prit des champignons magiques et les arrosa de tequila. Il a eu des hallucinations en parlant à une poubelle dans les toilettes. Il souligne que la rédactrice en chef de News of the World, Rebecca Brooks, a choisi de publier un article sur sa consommation de drogue. Dans un champ derrière un pub très fréquenté, Harry a perdu sa virginité au profit d'une femme plus âgée qui aimait les chevaux et le traitait comme un jeune étalon dans un épisode personnel et sans gloire. Il continue en parlant d'une scène dans un bar où il a été expulsé du bar après avoir bu beaucoup d'alcool. Il s'en est ensuite pris à son garde du corps, déterminé à lui faire du mal, mais il n'a pas obtenu la réponse qu'il espérait. Sa future belle-sœur Catherine et son frère William lui ont suggéré de porter un uniforme nazi au lieu d'un uniforme de pilote lors d'une fête costumée indigène et coloniale en 2005, a déclaré Harry. Il mentionne qu'il aime Catherine depuis le début. Il a appris à la connaître et ne l'a pas qualifiée de belle-mère, mais de sœur qu'il aimait faire rire. Harry parle également de ses voyages en Afghanistan et explique qu'il a participé à 6 missions au cours desquelles 25 membres talibans sont morts. Il reconnaît qu'il ne les considérait pas comme des personnes, mais plutôt comme des pièces d'échecs retirées de l'échiquier. Il ajoute qu'il n'était pas content de cet acte, mais qu'il n'en avait pas non plus honte. Les interactions du prince Harry avec son père et la reine Camilla. Harry a donné un aperçu de la relation complexe entre lui, son père et l'épouse de Charles, Camilla. Il a souligné que lui et son frère William avaient accepté d'accepter Camilla dans leur famille si son père ne voulait pas l'épouser. Mais lorsque Charles décida de poursuivre le mariage, Harry réalisa que son père finirait par rencontrer la femme qu'il aimait. Afin d'améliorer son image publique, Harry affirme que Camilla l'a sacrifié dans sa routine personnelle de relations publiques. Il a également partagé les détails d'une conversation avec William avec la presse. Il affirme également que Camilla et Charles l'ont envoyé dans un centre de désintoxication pour toxicomanes en 2002 pour gagner de la sympathie pour Charles en tant que père et pour leur relation. Ils lui ont fait part de sa consommation de drogue. Harry affirme également que William était très coupable de ne pas avoir parlé de la liaison de son père avec Camilla. Cela a semé la confusion et l'angoisse chez William. Harry accuse également Camilla d'être impliquée dans la mort de sa mère, car il est convaincu qu'elle a eu une influence significative sur la rupture du mariage de ses parents. Il a comparé sa première rencontre avec Camilla à une seringue.
Il réalisa qu'elle s'ennuyait car Harry, qui n'était pas l'héritier, ne représentait aucune menace pour ses ambitions. Malgré ses sentiments, Harry admet que son père est devenu heureux après avoir épousé Camilla et qu'il voulait que Camilla et son père soient heureux. Il se demande même si elle prend moins de risques lorsqu'elle est heureuse. Il rapporte également que peu de temps après son départ, Camilla a aménagé son dressing depuis sa chambre dans la maison Clarence. Harry raconte les expériences difficiles de son père à Gordonstown, où il était presque impossible pour Charles de survivre. Il mentionne également que son père était attaché à un ours en peluche, symbolisant la solitude de l'enfance de Charles. Depuis que James Mead et Thomas Van Strobenzee se sont exprimés lors de la réception de mariage, le livre montre que son rôle de témoin de Williams lors du mariage de 2011 n'était pas entièrement vrai. Harry pensait que c'était le choix approprié parce qu'il avait peur de dire quelque chose d'inapproprié. Il rapporte également avec joie qu'il a subi des engelures lors du mariage en raison de son voyage au pôle Nord. On lui a recommandé d'appliquer la crème Elizabeth Aden qui lui rappelait sa mère. Harry affirme également que William a bu du rhum quelques heures seulement avant son mariage. Il se souvient avoir brièvement fréquenté Caroline Fleck après sa séparation d'avec Chelsea Davy. Cependant, l'intrusion de la presse a rapidement affecté leur relation. Il nie également les rumeurs d'une relation avec Cameron Diaz et souligne que si les Britanniques font partie des personnes les plus instruites, ils sont également très crédules lorsqu'il s'agit d'accepter les articles des tabloïds. Avant sa relation avec Meghan Markle, Harry partage quelques moments personnels et francs. Il se souvient avoir mouillé son pantalon le jour de leur premier rendez-vous alors qu'il se rendait à une compétition de course en mer sur un bateau sans toilette. Il admet également qu'il regrette d'avoir recherché les scènes de sexe de Meghan dans Suits. Le duc d'Essex admet dans ses nouveaux mémoires Spare qu'il a recherché les scènes de sexe de Markle dans la série américaine Suits. Il le regrette désormais et écrit « Pour se sortir les scènes de la tête, il a besoin d'une thérapie par électrochoc ». Harry admet qu'il est devenu trop en colère lors d'une dispute avec Meghan. Meghan lui a dit qu'elle ne tolérerait pas un tel comportement et lui a suggéré qu'il avait besoin d'une thérapie. Harry rapporte que William, son frère, l'a exhorté à examiner de plus près sa relation avec Meghan car il pensait que cela avançait trop vite. Cependant, Harry pensait que sa mère l'avait aidé à retrouver Meghan. Il écrit également sur la reine Elisabeth II et sur Meghan. On lui a demandé de choisir un diadème de sa collection personnelle pour le mariage. Cependant, Angela Kelly, responsable de la garde-robe de la reine, a d'abord refusé de leur prêter le diadème car elle avait besoin d'une ordonnance et d'une escorte policière pour le sortir du palais. Après avoir contacté Kelly à plusieurs reprises, elle lui a finalement offert le diadème. Cependant, Harry vit un avertissement clair dans ses yeux. Il y avait également un désaccord entre Meghan et Catherine au sujet des robes de demoiselle d'honneur. Catherine a exprimé son inquiétude quant au fait que la robe de sa fille Charlotte ne devrait être entièrement refaite que 4 jours avant le mariage. Harry se souvient d'un message texte de Catherine à Meghan, lui disant que Charlotte avait pleuré lorsqu'elle avait essayé la robe parce qu'elle était trop grande, trop longue et trop ample. Kate Middleton, la belle-sœur de Meghan, était agacée par l'essayage de la robe de sa fille, la princesse Meghan. Catherine lui rappela qu'il s'agissait de son père malade, qui ne voulait pas assister au mariage. Bien que Catherine ait accepté d'emmener Charlotte chez le tailleur de Meghan, Harry a déclaré avoir trouvé Meghan en sanglotant sur le sol à son retour. Cependant, il ajoute que Catherine n'était pas fâchée et est arrivée le lendemain avec des fleurs et une carte de réparation. Harry aborde également une conversation sur la répétition du mariage, au cours de laquelle Meghan aurait dit à Catherine, qui venait d'accoucher, qu'elle souffrait peut-être d'un cerveau de bébé à cause de ses hormones, car Catherine n'avait pas spécifiquement mentionné le moment de la répétition. Harry rapporte que Meghan s'est excusée lors d'un thé de réconciliation au palais de Kensington en juin 2018. Il reproche également à la famille de son père et de sa belle-mère d'avoir divulgué au public la nouvelle de la dispute de Meghan et Catherine. Harry raconte 2 indices qu'il a vus avant de découvrir qu'il allait devenir père. Meghan a d'abord chanté devant un groupe de phoques qu'il pensait être à l'envers. Deuxièmement, Meghan a fait 2 tests de grossesse à la maison et les a placés sur sa table de chevet. Harry réfléchit à ce que maman pourrait faire avec cette situation. Après avoir confirmé la grossesse, il a remercié celle qui c'est maman. Le jour du mariage de la princesse Eugénie, en octobre 2018, le couple a annoncé sa grossesse à la famille. Harry décrit comment il a utilisé une cartouche de protoxyde d'azote pour se calmer à la naissance de Meghan. Il décrit également la fausse couche de Meghan en 2020. Maintenant, bien sûr, nous parlons tous du fait qu'elle a annoncé en juillet qu'elle faisait une fausse couche. Harry a enterré l'enfant sous un banyan dans un endroit secret après avoir laissé leur enfant à naître dans un petit paquet. Les mémoires décrivent une altercation entre Harry et William à Nottingham Cottage en 2019. William, qui a visité leur relation tendue, aurait critiqué Meghan comme étant difficile, grossière et agressive.
Harry a fait ses commentaires comme une réitération des articles de presse sur Meghan. William aurait attrapé Harry par le collier pendant leur dispute, brisant sa chaîne, le jetant au sol et le faisant atterrir sur une gamelle pour chien. Il l'a cassé et coupé. Harry a choisi de ne pas chercher à se venger. William a semblé plus tard s'excuser. Harry a appelé son thérapeute et Meghan s'est sentie très triste. Harry révèle dans son livre que son père Charles s'était demandé si Meghan souhaitait poursuivre sa carrière d'actrice puisqu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Charles a soutenu le couple jusqu'à ce qu'il quitte la Grande-Bretagne, mais craignait que la popularité de Meghan ne le laisse tomber. Harry affirme également que Charles et Camilla étaient d'un mal à l'aise face à la publicité excessive de William et Catherine. Harry est étonné de la perte de sa sécurité parrainée par l'État après avoir renoncé à ses fonctions royales. D'autant plus que son oncle Andrew, qui fait face à de graves allégations, a assuré sa sécurité. Il critique le sommet de Sandringham, le décrivant comme une solution proposée par les responsables de la maison royale. Il appelle ses abeilles guêpes et handicas, mouches. Il pense qu'ils ont utilisé des stratégies machiavéliques pour prendre le pouvoir. Harry raconte une rencontre tendue avec Charles et William survenue en avril 2021 après les funérailles du prince Philippe. Charles a demandé à Harry de désigner William comme son frère bien-aimé et son ennemi juré. Il remarque que son frère est visiblement chauve et que sa ressemblance avec leur mère diminue. Lors d'une promenade, William s'est demandé pourquoi Harry n'avait pas exprimé ses inquiétudes au sein de l'institution plus tôt. Il a suggéré qu'il se plaigne auprès de la reine de l'accord de Mexico. Bien que William ait dit plus tard à Harry qu'il l'aimait et qu'il voulait le rendre heureux, Harry a admis qu'il ne croyait pas les paroles de son frère. Harry et Meghan sont là. Interview Tell All. Depuis sa décision de se retirer de ses fonctions royales en 2020, les révélations autour du prince Harry restent d'actualité. Les événements qui ont suivi n'ont fait qu'ajouter à l'intrigue. Même si le prince Harry et son épouse, la duchesse de Sussex, ont renoncé à leurs fonctions officielles, ils ne sont certainement pas déconnectés. Après la publication de son livre, une interview éclairante a permis de mieux comprendre la dynamique de la famille royale. Qu'a révélé le prince Harry dans l'interview ? Qu'est-ce qu'il n'a pas déjà dit dans son livre ? Comment la famille royale a-t-elle réagi à cela ? Ils sont sur le point de prendre leur place et les choses ne font que s'améliorer. Au cours de l'interview, le prince Harry a évoqué une rencontre particulièrement controversée avec son frère, le prince William, en 2021. En réfléchissant à cette rencontre, Harry a mentionné les changements notables dans l'apparence de William, notamment sa calvitie croissante et sa ressemblance décroissante avec leur mère. Il a décrit le regard renfrogné familier de son frère qu'il avait toujours remarqué dans leurs interactions. Harry a clairement indiqué que ces observations n'étaient pas censées être blessantes. Au lieu de cela, il devrait me fournir un aperçu plus approfondi de leurs relations et des circonstances auxquelles ils ont été confrontés en grandissant. Il a réfuté le récit selon lequel elle était responsable de leurs relations tendues, en affirmant que les tensions entre eux s'étaient accumulées depuis des années, bien avant que sa femme n'entre en scène. Le monde avait vu Harry et William grandir et ils étaient souvent considérés comme inséparables. Cependant, le livre de Harry montre que sa vie s'est clairement effondrée après la mort de sa mère. Même s'ils fréquentèrent la même école, leur lien ne semblait pas si étroit. Quand William était à l'école, il avait un jour demandé à Harry de ne pas se connaître. C'était une demande qui blessait énormément Harry à l'époque. Même s'il s'agissait d'une expérience tout aussi horrible, les deux garçons ont vécu l'événement dévastateur de la perte de leur mère de manière complètement différente. Le prince William a tenté à plusieurs reprises de parler de sa mère à Harry. Mais quand Harry était plus jeune, il avait de plus en plus de mal à participer à ces conversations. Le problème n'était pas qu'Harry refusait d'en discuter. Au contraire, il ne savait tout simplement pas comment s'y prendre. Il n'a jamais pensé qu'il aurait été utile d'en parler. Souvenir de la terrible soirée du 30 janvier. En août 1997, la princesse Diana, sa mère, décède subitement. Elle est morte dans une voiture à grande vitesse à Paris, essayant apparemment d'éviter les photographes qui la poursuivaient. Elle avait été sous le regard implacable du monde toute sa vie. Harry, alors âgé de seulement 12 ans, l'accompagnait en vacances en Écosse avec William et son père. Ce matin-là, le prince Charles a raconté à Harry l'incident tragique qui s'était produit à Paris et qui avait entraîné la mort de Diana. Même si les circonstances étaient très graves, Harry ne versa pas une larme. Même si les souvenirs d'Harry des jours suivants sont fragmentés, il remarque un incident particulier. La veille des funérailles de la princesse Diana, il a rencontré les personnes en deuil devant le palais de Kensington. Après y avoir réfléchi, il décrit la vue comme étant très étrange. On pouvait le voir, lui et son frère, le prince William, souriant. Cette réaction fit honte à Harry. Il s'est retrouvé à éprouver des sentiments contradictoires parce que les personnes en deuil montraient plus d'émotion que lui et son frère. Probablement même plus qu'à ce moment-là. Harry fut impressionné par le fait que les mains des personnes en deuil étaient mouillées à cause des nombreuses larmes versées.
Il raconte l'expérience unique de recueillir des fleurs auprès des personnes en deuil et de les placer ensuite aux côtés des autres hommages. Ce faisant, il avait l'impression de transmettre son chagrin. On estime qu'entre 2 et 5 milliards de personnes du monde entier ont assisté au service commémoratif par cette fraîche matinée de septembre. La dépouille de la princesse Diana a été transférée à Althorp, le domaine d'origine de la famille Spencer, pour être enterrée après les funérailles. Le cercueil de sa mère fut descendu au début du cortège funèbre car Harry n'avait pas versé une larme pour la première fois depuis la mort de sa mère. Alors qu'Harry luttait pour supporter le fait que sa mère ne soit plus avec lui, il a renoncé à pleurer dans sa jeunesse. Elle a fait appel à d'autres personnes, notamment le prince Harry et le prince William, pour obtenir une plus grande visibilité dans les tabloïds et s'assurer de conserver sa place dans la hiérarchie royale et dans son rôle de reine consort. Harry dit qu'il avait l'impression d'être sacrifié à la routine de relations publiques personnelles de Camilla afin d'obtenir des gros titres positifs. Il a été affligé par Camilla et temporairement par son père. Lorsque Harry a rencontré Meghan Markle pour la première fois dans sa famille en 2016, son père était lié à elle dès son plus jeune âge. Cependant, William s'est méfié de Meghan et l'a renvoyée en tant qu'actrice. Même s'ils n'ont pas encore pu la rencontrer, d'autres membres de la famille royale étaient inquiets depuis le début. Les opinions des membres de la famille royale ont été façonnées par les mêmes idées fausses largement répandues qui ont conduit à une méfiance généralisée à l'égard des médias. Il est courant que les membres de la famille du prince Harry lisent les tabloïds. Ceux-ci sont souvent distribués au petit déjeuner lorsque tout le monde se rassemble. Qu'ils aient publiquement admis croire aux mensonges ou non, la dénonciation continue a eu un impact durable sur leurs opinions. Il y a eu de nombreuses discussions au sein de la famille et dans les médias pour savoir si Harry avait changé après sa rencontre avec Meghan Markle. Beaucoup soupçonnaient que Meghan l'avait manipulé d'une manière ou d'une autre. D'un autre côté, Harry accepta volontiers le changement et reconnut qu'il s'agissait d'une transition constructive. Mais il avait découvert la femme qui allait devenir l'amour de sa vie et était prêt à s'installer et à fonder une famille plutôt que de se livrer à ses activités antérieures qui comprenaient la consommation d'alcool, de discothèques et de drogue. Harry a fait un geste audacieux lorsque leur relation a été connue. Il a publié une déclaration dénonçant la représentation de Meghan dans les tabloïds, soulignant explicitement les nuances racistes de ses propos. La déclaration a été faite après que la relation ait été rendue publique. William, son père et son frère étaient bouleversés par cette décision car ils pensaient que les commentaires d'Harry les présentaient négativement. Ils estimaient qu'ils n'avaient pas les mêmes possibilités ni les mêmes capacités pour défendre leur propre partenaire. En revanche, le prince Harry a conclu l'interview en affirmant que sa famille se porterait plutôt bien sans l'implication de la presse britannique, une tierce partie. C'est la seule chose qu'il a jamais demandé et il a hâte de revoir cet aspect du dossier et de nouer des liens avec son frère, son père et les autres membres de sa famille. Le prince Harry a une nouvelle fois démontré sa détermination à tracer sa propre voie. Il est indéniable que cette décision marque un moment charnière dans sa vie et potentiellement pour l'avenir de la monarchie britannique elle-même, qu'elle soutienne ou s'oppose à ses décisions. Que pensez-vous du dernier film de Harry ? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour sur la famille royale. Partagez vos réflexions dans les commentaires.